Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Colo pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous avais pas repris et ça me fait trop plaisir. On est le lundi 21 avril, c'est le lundi de Pâques et j'espère que vous profitez bien de votre famille, que vous mangez plein de chocolat. Moi en tout cas c'est une fête que j'ai jamais vraiment fêtée. Si quand on était gamin, bah voilà les petits œufs machin, mais sinon on fait pas vraiment de repas. On est par contre à fond dans Noël, Halloween aussi j'adore, mais Pâques c'est un jour chill, mais voilà, c'est pas un événement familial chez nous en tout cas. Donc bah voilà, j'espère qu'en tout cas de votre côté ça se passe bien. Je voulais vous reprendre aujourd'hui pour vous parler colo et du coup je pense que vous l'aurez vu dans le titre, donc on va parler wishlist. La wishlist c'est ma liste d'envies tout simplement. Donc là on va se baser sur le matériel. Donc je vais vous parler du matériel qui me fait trop envie depuis très longtemps et que je souhaiterais me procurer ou que je vais me procurer prochainement. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Alors, je me suis munie de mon carnet pour pas oublier de vous parler d'un matériel en particulier. Bon là, en tout cas, c'est ceux qui me font le plus envie. Mais du coup, on va commencer avec les crayons. Donc, une gamme qui me fait vraiment trop envie, c'est les Derwent Pastel. Donc, je vais vous mettre à chaque fois les petites photos ici. Donc, les Derwent Pastel, la boîte de 72 crayons. Donc j'ai déjà les Lightfast et les Inktense. Donc les Inktense, pardon, c'est dur. Donc ce sont les crayons aquarellables. Mais là donc on est sur une gamme déjà pastel comme son nom l'indique. Et en plus de ça, ils ont une texture poudreuse et ils décrivent ça un peu comme une texture de craie fine, vous voyez. Et du coup, donc, ces crayons-là sont solubles à l'eau pour avoir le maximum de rendu et d'effet. Donc, écoutez, ça me tente vraiment de les tester. Là, sur Amazon, je crois qu'il y a une réduction en ce moment. Ils sont à 161 € normalement. Et donc là, je les ai vus à 120 €. Donc, écoutez... si vous avez envie de tenter, allez-y, c'est le moment. Moi pour ma part, je vais attendre un petit peu parce que vous allez voir, il y a énormément de gammes qui me font envie. Donc voilà, ce sont des crayons de toute façon ou des feutres que je pense que je me prendrai, mais il va falloir que je fasse un choix parce que normalement, vous allez voir, la liste est un petit peu grande. Donc voilà, dites-moi en tout cas si vous les avez et ce que vous en pensez. Ensuite, du coup, j'aimerais me prendre les Polychromos, donc la boîte de 120. Donc je les ai vus pareil sur Amazon à 185 € si jamais. Alors c'est pas donné, hein. Après quand vous passez au crayon pro, forcément vous en trouvez rarement en dessous des 100 €. Et encore, je pèse mes mots. Mais voilà, après ils sont faits pour durer. Là en l'occurrence les Polychromos, donc il y a 120 teintes, donc c'est des pigments de grande qualité. Il y a une mine épaisse à base de pastel gras et voilà, donc la mine s'use moins facilement et on les compare souvent au Prismacolor que j'ai déjà. J'ai la grande boîte de 150 et vraiment j'adore parce que bon, après il faut que le papier suive, mais quand vous faites des colos, vous pouvez faire des dégradés et avec ces crayons c'est vrai que vous pouvez faire des couches sans que ça sature de suite quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal et ça c'est vraiment des crayons, enfin voilà, je le vois quand je regarde des vidéos de chaînes de coloristes, les grandes marques qui ressortent de crayons c'est les Polychromos de Faber-Castell et les Prismacolor. Après, il y en a d'autres, bien évidemment, mais on va dire que pour ces marques professionnelles, ce sont les plus abordables. Et ouais, ça c'est vraiment, je pense, des must-have. Voilà, quand vous débutez le colo et que vous avez envie de passer à des gammes un peu pro, voilà, c'est... toujours intéressant de pouvoir tester ce matériel-là. Et puis vous avez... alors je sais pas, oui, de toute façon je vous ai mis la photo là. Mais en tout cas je trouve qu'ils ont pas mal de choix. Regardez quand vous voyez les teintes de rouge, quand vous voyez les teintes de vert. Enfin c'est vrai que suivant les boîtes, moi je
c'est rare que je prenne des boîtes de 60 ou moins. Parce que je préfère prendre les plus grosses boîtes parce que voilà, on sait jamais, j'ai envie de varier les couleurs et puis de me faire plaisir dans les dégradés. Donc j'aime bien avoir le choix et c'est vrai que des fois on peut être frustré parce que on va pas avoir forcément beaucoup de bleu, beaucoup de violet ou d'autres couleurs, mais là il y a vraiment une chouette palette de couleurs et je trouve ça vraiment cool quoi. Donc voilà. Ensuite on va passer toujours dans la gamme d'Hervent au Chromaflow, donc juste ici. Donc les Chromaflow, la boîte de 150, toujours plus, mais non, la boîte de 150 parce que comme je vous disais précédemment avec les polychromos, vous avez une large gamme de couleurs. Donc ce sont des crayons à base de cire, donc la texture est plus crémeuse et pour des rendus lisses, pour faire des jolis dégradés, c'est sympa. Donc en fait ces crayons là on n'en entendait pas énormément parler et je sais pas pourquoi il y a eu une hype à un moment donné. Je pense que c'est notamment grâce aux vidéos de Morgane Colopassion. Je la suis depuis des années sur Instagram et sur YouTube et c'est vrai que son contenu est incroyable. Elle a vraiment beaucoup de talent et je trouve qu'elle parle extrêmement bien du matériel colo. Donc c'est vrai que depuis en tout cas que j'ai vu sa vidéo sur ces crayons là, j'ai vu mais que voilà, ils ont pris une envolée. Enfin, ils sont devenus ultra populaires, alors il y a sûrement eu d'autres personnes qui en ont parlé, mais voilà, en tout cas moi je ne les connaissais pas avant et c'est vrai que je me suis intéressée un peu plus près à ces crayons là et j'en entends que du bien, que des bons avis. Et l'avantage c'est que il est adapté ils sont adaptables à tout type de papier, voilà, pour le dessin, le coloriage, pour superposer des couches, c'est génial quoi. Donc vraiment, si vous souhaitez pas mal de crayons mais que vous savez pas vers où aller et vous... Enfin, voilà, pour 150 crayons, là j'ai vu sur Amazon ils sont à 149 €, donc ils sont à moins 15% en ce moment. Petite parenthèse, j'achète les 3/4 de mes crayons sur Amazon parce que je les trouve tous. Voilà, parenthèse fermée. Si jamais vous souhaitez vous aventurer avec les Chromaflow, et sachez que en ce moment, voilà, ils sont à moins 15% et voilà, il n'y a que des bons retours et je pense que je vais craquer également. Et on termine dans la gamme crayon avec la crème de la crème, les Luminance de Caran d'Ache. Alors je dis la crème de la crème parce que là si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, voilà, vous avez cette boîte là, donc la boîte de 100 crayons qui est au tarif de 389 € sur Amazon. Donc autant vous dire que c'est pas donné. C'est pas donné, mais si vous voulez être sûr d'avoir un rendu incroyable, c'est mieux de partir sur ces crayons là parce que là on est vraiment dans le top du top. J'ai jamais entendu d'avis négatif sur ces crayons, à part le prix. Mais voilà, on est sur une mine lisse, donc c'est des crayons à base de cire. Et voilà, le rendu est incroyable, donc que ce soit pour pareil, superposition de couches, pour des ombrages, pour vraiment tout type de coloriage. Là on est vraiment sur du haut level et ça je pense que je me l'offrirai peut-être pour mon anniversaire, mais ouais, ça je le veux vraiment parce que j'en entends tellement du bien et voilà, après je sais que pour certaines personnes ça va paraître peut-être comment je pourrais dire, abusé, voilà, de payer autant pour des crayons, mais quand on est dans cet univers là, qu'on a envie vraiment d'avoir de jolis rendus, enfin voilà, c'est une passion, donc au bout d'un moment, peu importe la passion, vous entendez des avis positifs sur un produit, forcément que vous avez envie de le tester, donc Caran d'Ache, voilà, au moins je me dis c'est une valeur sûre. Je ne pense pas que je serais déçue de ces crayons, enfin dans tous les cas je trouverais une utilité. Après oui, est-ce que ça vaut la peine d'avoir 36 gammes de crayons, me direz-vous. Je le vois déjà là, j'en ai quand même pas mal,
très souvent quand je fais un colo, je mélange les gammes. Je commence par exemple à prendre certains crayons de Prismacolor par exemple, et puis je vais prendre certains crayons de Derwent Intense ou Lightfast, enfin peu importe. Parce que l'avantage d'avoir plusieurs gammes, c'est que vous pouvez compléter avec des couleurs manquantes, et puis suivant les textures, ça peut être pas mal. Donc voilà pour ça. Voilà, sans teinte. Et attendez, je vérifie. Ouais, il n'y a pas énormément de violet, je dirais, là comme ça à première vue. Mais bon, voilà, après comme je le disais précédemment, après vous pouvez toujours compléter avec d'autres gammes. Donc voilà, écoutez, si vous avez cette gamme, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, on va passer maintenant à la catégorie suivante. Sur la catégorie feutre, donc on va commencer avec les feutres à alcool de la marque OUU. Donc moi je souhaiterais vraiment la boîte de 320. Donc c'est la boîte de 320 feutres à alcool avec la pointe, enfin la double pointe. Donc il y a une pointe brush et une pointe fine. Je vous avoue que je désespère parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont indisponibles, et que ce soit sur leur site ou sur Amazon, je ne les trouve plus. Horrible. Alors après vous pouvez les trouver avec différentes pointes. Donc vous avez la pointe chisée, je sais plus, moi je vous mettrai un dessin. C'est celle qui est un peu en biais, là vous pouvez faire, vous savez, des tracés un peu comme la pointe du stabilo. Et vous avez sinon des plus petites boîtes de feutres, donc vous avez des boîtes 216 feutres, 60, mais moi je veux vraiment les 320, enfin voilà, vous avez commencé à me connaître, moi je veux les plus grosses boîtes. Parce que, alors c'est pas un caprice de star là, loin de là, c'est juste que j'aime bien varier les couleurs, et l'avantage de ces feutres, donc c'est que vous pouvez superposer les couleurs sans que ça fasse de traces, sans que ça bouloche. Voilà, ça c'est souvent l'inconvénient des feutres à eau. Donc, moi j'ai une gamme de feutres à eau que je me sers de temps en temps, mais c'est vrai que quand vous voulez faire des dégradés, c'est cata. Enfin, il suffit qu'en plus vous n'ayez pas le papier qui va avec, c'est horrible. Vous pouvez déchirer la feuille, enfin bref. Mais là, en plus, l'avantage de ces feutres, donc les OU, c'est que je vois énormément, enfin vraiment, il y a énormément de gens qui utilisent ces feutres. Vous pouvez pas imaginer, enfin, je pense que si vous êtes dans le monde du colo, vous voyez les tutos passer quoi sur Instagram, enfin, si vous avez TikTok, sur TikTok. Mais voilà, vous avez énormément de tutos, et pour quelqu'un qui souhaite apprendre à faire la végétation, qui souhaite faire des effets poils, qui veut faire des effets nuages, ciel, coucher de soleil, enfin il y a vraiment de tout. Et l'avantage du coup c'est que vous pouvez avoir les références des feutres directement, et voilà, ça fait des rendus vraiment très très jolis. Moi je vous avoue que jamais j'aurais pensé que des feutres pouvaient avoir un rendu aussi net et précis, sans que ça bouloche, ou que vous voyez les traces, etc. Donc non, c'est vraiment des feutres incroyables, et je pense que ça va faire partie de mes... c'est même pas je pense, c'est sûr, parce que je regarde tous les jours, hein, mais dès qu'ils vont être dispo, je vais direct les prendre, parce que ouais, ils sont difficiles à trouver, et ouais. Je me retrouve coincée, enfin je me rends compte que je me retrouve coincée quand je vais faire des colos au feutre. Enfin voilà, c'est vrai que quand vous avez des feutres à eau ou feutres acryliques, vous pouvez pas faire forcément des jolis dégradés, vous voyez. Ah, quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que niveau du prix, alors de mémoire, parce que comme je vous dis là ils sont introuvables, mais je crois qu'on était aux alentours de 300 €. La boîte de 320. Alors oui, encore une fois, c'est pas donné. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour l'instant, tout ce beau matériel reste en ma wishlist, parce que voilà, je ne vais pas craquer en une fois surtout, parce que vous imaginez bien que voilà, je peux pas payer tout ça en une fois. Mais voilà, c'est vrai que le coloriage c'est un coût, enfin surtout quand voilà, vous voulez faire des rendus qui sont vraiment chouettes, avec du bon matos, c'est un coût, mais bon,
Voilà, après je pense que c'est pareil, du matériel qui dure dans le temps et puis voilà, après tant que vous en prenez soin et puis que ça reste une passion, voilà, enfin... Moi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, donc j'ai pas de tabou à parler de prix, tout ça. Après je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas forcément aimer ce genre de vidéos, mais alors voilà, chacun... Enfin, c'est selon les goûts et les couleurs de chacun, hein, mais voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup et puis ça me donne des idées. Et, Ensuite donc on va parler de feutre acrylique. Donc ce nom ne vous est sûrement pas inconnu parce qu'on en parle partout, surtout avec l'effervescence des coloriages mystères. Voilà, c'est vraiment des feutres top, enfin vraiment trop bien. Il en existe plein maintenant, enfin vous avez plein de variantes. Et donc ce sont des feutres ultra couvrants. Vous pouvez les utiliser sur de la roche, sur du verre, sur du bois, sur du plastique et donc dans les coloriages mystères pour effacer justement les traits. Donc je dirais que les plus connus sont les Posca. Je pense que vous avez dû en entendre parler ou en utiliser certainement déjà. Et donc là maintenant vous retrouvez énormément de marques. Et donc bah, moi je possède déjà une grosse collection de Posca. C'est vrai que je m'en sers tout le temps. Bah, déjà pour les contours ou voilà si j'ai des... si je veux faire vraiment des traits très fins, des contours des yeux ou je sais pas moi, de rajouter des petits éléments, des petites étoiles sans que ce soit forcément transparent, mais voilà, pour donner un effet opaque ou pour tout ce qui est vraiment contour, je les utilise à chaque colo, en fait, ouais, à chaque colo. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y a pas une seule fois où je les ai pas utilisés, je pense, hein, vraiment. Et donc je possède eux, j'ai aussi les Artistro. Alors à un moment donné, on en entendait beaucoup parler, maintenant un peu moins, mais c'est un peu dans la même vibe. Donc bah, j'ai quand même plus de teintes dans les Artistro, j'en ai une quarantaine, parce que les Posca c'est un coup, hein, on va pas se mentir. Et bah là du coup avec, comme je vous disais, l'effervescence des colos mystères, il y a beaucoup de marques qui s'y sont mises. Et du coup donc vous avez bah, les Guangna, donc les Guangna, je sais plus où j'ai mis ma boîte, mais j'ai la boîte des 120 et là il y a dernièrement la boîte des 240 qui sont sorties. Donc 240 teintes, comment vous dire que ça me fait vraiment de l'œil. Parce que, bah, alors j'ai pas encore de tome colo mystère. J'avoue que je suis plus du... Je fais plus du cozy colo, je fais plus du... comment je pourrais dire, bah, Anna Carzon, j'ai aussi Kerby Rosanne. Enfin vous voyez, c'est plus du hors Disney. Mais quand je vois certains colos sur les réseaux, franchement ça me donne vraiment envie. Et apparemment ça détend de fou. Donc c'est vrai que je me dis, certains soirs ou certains jours, peu importe, où t'as pas envie de réfléchir, t'as juste envie de te poser et te détendre, bah ça fait le job. Sachant que j'ai vu que certaines personnes faisaient du colo mystère en suivant vraiment les pastilles de couleurs et d'autres qui faisaient bah, un peu à leur sauce. Et il y a des colos qui sont incroyables, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc ouais, les Guangna 240, je pense que je me les prendrai, alors pas tout de suite, peut-être, je sais pas, peut-être courant cet été, enfin on verra comment les choses évoluent, mais cet été ou à la rentrée. Mais ouais, j'entends vraiment que de bons avis aussi sur ces feutres. Et puis ben voilà, en plus mon avis a déjà été fait avec la boîte des 120 parce que j'ai eu le temps quand même de les tester. Donc ils sont vraiment bien couvrants et les teintes sont incroyables quoi. Donc... Ah oui, j'ai oublié de vous donner un petit élément, mais pas des moindres, le prix pour la boîte de 240 feutres. Donc vous voyez les prix que je vous ai donnés tout à l'heure, donc on dépassait la centaine d'euros facile, hein, sur tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc pour la boîte de 240 feutres acryliques, donc vous pouvez les trouver sur Shein, Temu, AliExpress, enfin tous ces sites là quoi. Donc ils sont aux alentours de 80 €, parce qu'après vous pouvez avoir des codes promotionnels etc. Mais en tout cas je les ai vus aux alentours de 80 € pour l'instant. Donc si vous avez de la chance, peut-être que vous pouvez les trouver moins chers ou peut-être qu'ils vont augmenter, enfin j'en sais rien. En tout cas en moyenne c'est ça. Et bah, franchement je trouve que pour le nombre de feutres ça va, c'est les moins chers.
et la qualité est vraiment top quoi. Et donc on va terminer cette vidéo avec d'autres feutres acryliques. Donc là cette fois ce sont les Tooly Art. Donc Tooly Art, vous avez dû en entendre parler peut-être ou pas. Donc pareil, ce sont des feutres acryliques. Il existe une très large gamme de couleurs de ces feutres là. Le petit inconvénient c'est que ils ont sorti des lots par couleur. Par teinte, je m'exprime. Par exemple, vous avez souvent des boîtes d'une vingtaine de marqueurs acryliques. Par exemple, vous en avez sur la teinte rose, vous en avez sur la teinte grise, sur la teinte des jaunes. Donc c'est vraiment bien parce que quelqu'un qui veut s'orienter juste sur un colo rouge par exemple, va acheter la boîte de rouge et terminer. Voilà, il a de quoi faire. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous collectionnez tout ce qui est feutre et que vous ne savez pas quoi choisir tellement que tout vous fait envie, vous êtes foutu. Chaque boîte coûte en moyenne 40 €, donc vous imaginez bien que si vous devez vous offrir une dizaine de boîtes, ça peut monter très cher. Donc voilà, c'est vraiment l'inconvénient, je dirais, des Tooly Art parce que voilà, si vous voulez, si vous êtes un petit coloriste occasionnel, que ça vous fait juste du bien et que vous en faites pas régulièrement, vous pouvez vous faire plaisir en prenant une petite boîte avec certaines couleurs, mais si vous avez vraiment envie d'élargir votre palette de couleurs, ça devient compliqué, ou alors il faut partir peut-être sur une autre marque, je dirais, pour que ça vous revienne moins cher. Après, si vous avez les moyens, franchement, faites-vous plaisir, hein, parce que là, vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, ou au contraire, vous a donné envie de venir me voir en MP ou en commentaire pour me parler de certains matériels. N'hésitez pas s'il y a du matériel que vous avez envie de me conseiller et que je n'ai pas cité ici, à venir m'en parler également. Et puis je vous souhaite encore une fois un joyeux lundi de Pâques et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!